La sécheresse a aussi des répercussions sur les centrales nucléaires, comme ici celle du Bugey. Un réacteur a besoin au minimum de 10 mètres cubes d'eau seconde pour son refroidissement. Tout le système repose sur le pompage de l'eau dans le Rhône. C'est-à-dire que l'on doit fabriquer de la vapeur d'eau, elle est sous pression et en se détendant, la vapeur va produire de l'énergie mécanique qui va entraîner un alternateur qui va produire de l'électricité. Le souci montré du doigt par les défenseurs de l'environnement, c'est le rejet actuel d'eau beaucoup plus chaude en aval des centrales. Par exemple, au Bugey, l'été, l'eau rejetée peut atteindre jusqu'à 34 degrés, ce qui peut perturber la faune et la flore du Rhône. On constate effectivement une certaine mortalité chez les poissons. On voit des algues qui se développent, puisqu'on sait que plus le débit est faible, plus l'eau stagne, plus elle est réchauffée. Le changement climatique dont on est victime actuellement entraîne la naissance de nouvelles plantes à l'intérieur du Rhône. De nouvelles algues ont été à l'origine d'un incident majeur en 2010 à la centrale de Cruas. Elles bouchaient le captage de l'eau. On ignore encore aujourd'hui les autres conséquences d'une sécheresse prolongée. Et là, on arrive dans la basse vallée du Rhône à atteindre des limites. Pour ne pas dépasser ces limites, eh bien, EDF va être très embêté, je pense, si le phénomène continue pendant encore plusieurs mois. Le débit anormalement faible du Rhône constaté depuis quelques semaines ne risque pas d'arranger la situation.